Hello, coucou, c'est Gaëlle. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour vous parler de mes encours tricot. Normalement, j'ai sorti une première vidéo où je vous parle de mes encours couture. Mais comme j'ai vu comme d'habitude que je suis une vraie pipelette, que je parle et je parle et je parle et je parle et que le temps passe, donc je me suis dit, je vais pas faire une vidéo d'1 h 30, je vous la coupe en deux, comme ça, si vous êtes intéressé que par la couture, vous regardez la couture, et si vous êtes intéressé que par le tricot, vous regardez que le tricot, et si vous êtes intéressé par les deux, eh bien, vous regardez les deux. Voilà. Alors, juste une petite intro vite fait. Je ne vais pas refaire la même intro que j'ai fait sur la partie couture. Si jamais ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai dû arrêter le vlog estival, bah, allez regarder juste peut-être je crois les 5 premières minutes de la vidéo couture. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle là-bas, je ne vais pas le redire là. Du coup, on va tout de suite passer à la partie tricot. Je ne vais pas du tout vous montrer du coup des tricots terminés, hein. J'avais envie de faire une vidéo où je vous parle de mes encours du moment. Alors celui que j'ai avancé un peu tout à l'heure pendant que j'étais en train de suivre une formation, pas vraiment une formation, c'était un séminaire en ligne, ça durait 1 heure, et j'ai avancé là-dessus. Voilà, au niveau couleur, on est pas mal. On va. C'est pas trop mal niveau couleur. Un peu de vert, je sais pas si ça se verra à la caméra. Il y a un peu de vert dedans, c'est un peu de bleu, un peu de vert. C'est le modèle sacristain, le bonnet sacristain de Loli la Fée. J'ai monté ce projet la semaine dernière, je pense. La semaine dernière? La semaine dernière, oui. On est le combien? 18 moins 7 ouais, c'est ça. La semaine dernière, parce que j'avais envie d'un petit projet. J'ai plein de gros projets en fait. Comme je vous disais dans la première vidéo finalement où je n'ai pas pu parler tricot, mais en fait il y a 10 jours, le week-end il y a 10 jours, j'ai eu envie de monter plein de projets. Enfin j'ai eu envie, ça fait un moment que j'avais envie, qu'il y avait une castanite qui m'attendait, qui était là, à laquelle je résistais. Parce que je me disais non, je veux commencer, je veux continuer mon fameux gilet sanguis dont que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc comme je voulais faire un blocage intermédiaire dessus, que je n'ai déjà pas fait bien sûr, je me suis dit bah, qu'est-ce que je tricote en attendant. J'avais pas envie de tricoter les chaussettes que j'avais en cours. Donc j'ai monté plein de choses que je vais vous montrer, dont ce bonnet, qui là paraît assez petit, mais en fait il va s'étendre. Au porté, il va s'étendre. Je ne vais pas le mettre là. Donc c'est un patron assez simple, ça se tricote avec un fil bulky. Et moi j'utilise, alors je vais essayer de vous montrer si j'arrive à trouver. Donc moi j'utilise ce fil là, que j'ai acheté chez Sur un Fil. Donc c'est de crème queue. C'est 100% lama ce fil. Ah tiens. Et c'est 100 mètres pour 100 grammes. Et elle s'appelle la Lama Soft. Ou Yama Soft, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est de chez Crème Queue et le coloris, c'est le 08. Donc j'avais acheté ça, je pense, cet été, chez Céline Sur un Fil. Je pense que c'était pendant la période où il y avait des promos. Et donc du coup, il y en avait un ou deux, je sais plus, mais j'ai pris un écheveau. Donc ensuite, j'ai cherché un patron qui se tricotait qu'avec un écheveau de 100 mètres 100 grammes. Et donc je suis tombée sur ce patron du sacristain que j'avais déjà mis, je pense, dans mes favoris et que je trouve plutôt intéressant. Alors dans le patron, il y a 3 tailles. Il y a la taille S, M, L. Je me souviens plus en termes de tour de tête ce que ça fait, mais de souvenir, le plus grand tour de tête, ça doit être 60 cm. Celui que je tricote, ça doit être 53. Et l'autre, ça doit être 45 ou quelque chose comme ça. Lolita, elle explique comment choisir sa taille pour pouvoir tricoter le modèle. Je crois qu'elle dit qu'il faut choisir une taille entre 0 et 8 cm d'aisance négative. Donc moi c'est pour ça que je suis tombée sur la taille M, alors que souvent, moi par défaut je tricote la plus grande taille du bonnet la plupart du temps, parce que j'ai ma touffe de cheveux à caser, et si je le fais, souvent si je fais le bonnet trop petit, et là j'ai peur que ce soit le cas, il ressort en fait, il reste pas. Donc là j'espère que ça ira. Donc, petit projet qui est presque terminé parce qu'en fait j'ai déjà commencé à faire les diminutions. Donc c'est un modèle où on a une alternance de torsade et avec quelques mailles, alors j'arrive pas à vous montrer, avec quelques mailles en vert là, entre les torsades. Quoi dire de plus? Pas grand chose, il n'y a pas grand chose à dire. Il doit me rester un peu moins de 10 rangs à faire pour terminer le modèle. Donc on verra. Si je le tricote ce soir, peut-être que je le finirai ce soir, sinon ce sera d'ici la fin de la semaine, je pense qu'il sera terminé.
Comme ça, j'aurai un nouveau bonnet dans ma collection de bonnets. Et je suis très contente de la couleur en fait, parce que c'est du bleu, mais il y a quelques brins de vert dedans. Et donc du coup, je trouve ça assez sympa. Alors pour tricoter, j'utilise un contrant comme ça me permet de me retrouver dans le diagramme. Alors oui, il n'y a pas d'explication écrite, il n'y a pas d'explication écrite dans le modèle, il n'y a qu'un diagramme. Mais franchement, le diagramme, il est très très simple. Donc même si on n'est pas très à l'aise avec le diagramme, ça peut tout à fait d'ailleurs être un premier projet avec des torsades, je trouve. Et si on n'est pas très à l'aise avec les diagrammes, justement, le diagramme, il est très clair. Et il permet vraiment d'apprendre, je pense, à lire un diagramme et d'apprendre à faire des torsades également. Donc voilà, ça c'est le petit projet que j'ai en ce moment et qui avance. Donc le fameux gilet de Sanguy, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré, mais il a quand même bien avancé. Le fameux gilet Sanguy, donc si vous vous rappelez, c'est un gilet col-châle, c'est un patron du livre Ensemble de Marie-Amélie Design qu'elle avait fait en collaboration avec BC Garn. Donc j'utilise pas un fil de BC Garn, j'utilise un fil de La Féfil. C'est sa base Baby Alpaga Soie. C'est un coloris Calanque des Piana. Je pense qu'elle m'a dit que ce coloris, a priori, elle le ferait plus parce que le pigment a changé et donc du coup ça ne donne plus du tout la même chose en couleur. C'est ce qu'elle m'a dit au fil de la manche. Donc je crois qu'elle n'en a plus du tout de ce coloris. Pour toutes ses bases, je pense. Donc, il a bien avancé parce que je dois avoir 20 cm, je pense, sous l'emmanchure. Et j'ai déjà une manche, en fait. Je me suis arrêtée à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis arrivée, j'ai terminé mes 2 premiers écheveaux et il m'en reste un. Il me reste un écheveau. Donc, je voulais faire un blocage intermédiaire pour m'assurer que les manches que j'ai tricotées ne sont pas trop longues, parce que j'ai un peu peur que ça se détend. 2. Et pour voir comment le corps aussi se rallonge. Tout simplement. Donc, vous voyez le motif là, c'était des motifs de torsade. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais j'avais une erreur en fait dans ce motif de torsade sur plusieurs panneaux là. J'avais plusieurs erreurs en fait. Je me suis rendu compte après, j'avais plusieurs erreurs. Et je l'avais laissé en plan pendant un moment. Et puis après je me suis dit, je savais en fait que ça allait me gêner et que je ne l'aurais pas apporté. Ou ça m'aurait embêté à chaque fois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout défait. Presque tout défait. Au départ j'essayais de reconstruire et tout. Mais en fait c'était beaucoup trop long. Donc finalement je suis remontée jusqu'à ma bêtise. Jusqu'à effacer toutes mes bêtises. Et puis j'ai repris. Et depuis voilà. Et depuis j'ai bien avancé quand même. Donc j'ai une manche. Donc faut que je le fasse, hein, faut que je le fasse en fait, parce que j'aimerais bien peut-être le prendre lui dans l'avion par exemple, si je suis sur ma manche, ce serait parfait en fait pour dans l'avion. Ce ne serait pas des aiguilles trop pointues. Parce qu'aux États-Unis, depuis que je tricote, je ne suis jamais allée aux États-Unis avec mes aiguilles. Je suis déjà allée en Chine, je suis déjà allée au Japon, je vais régulièrement en Guadeloupe, Martinique. Je suis déjà allée en Europe, l'Italie, je pense. Peut-être pas l'Espagne, mais l'Italie. Et j'ai jamais eu de soucis. Mais les États-Unis, ils sont de plus en plus frileux, ils sont de plus en plus comme ça. Et donc, du coup, vous savez le formulaire où vous remplissez, oui, je n'ai pas d'objet, je n'ai pas d'objet dangereux, je n'ai pas d'objet nanana. J'ai pas trop envie de prendre mes aiguilles comme ça, mais j'ai envie d'avoir un petit projet pour dans l'avion sur des aiguilles circulaires. Et donc du coup, les aiguilles chez Abou pour les manches, les 30 cm, je pense que ça passerait très bien. Il n'y aurait pas de souci, je pense. Je prendrai le risque, hein. Je ne vais pas acheter des aiguilles en bambou pour ça, hein, soyons clairs. Même si j'ai des aiguilles en bambou, mais je ne les utilise pas. Je ne les utilise pas du tout. Donc j'aimerais bien, il faut que je le fasse parce qu'en fait je prends l'avion vendredi prochain, de la semaine prochaine. Donc il faut que je fasse ça pour que je sache où j'en suis. J'espère juste que je n'aurai pas à défaire cette manche. Bon, si je dois défaire, c'est pas grave. Mais voilà. J'en suis là de ce projet qui avance bien. J'espère pouvoir le porter bientôt, mais je veux vraiment le terminer. Ça fait partie des projets, des encours que j'ai depuis un moment et celui-là, je veux le finir. Clairement, je veux le finir pour
éliminé tout en cours vieux de 2-3 ans. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite j'ai monté plusieurs choses. Alors j'ai monté, je vais vous parler déjà de celui-ci. Celui-ci, ce fil-là, oui, que vous voyez à peu près, oh, il paraît un peu trop vert là à l'écran, par rapport à ce que je vois, non ça va. Ce fil en fait, c'est du BFL Macham de la Féfil. Je me souviens plus des proportions, mais ce sont des écheveaux que j'avais utilisés pour faire un test pour Armel, mais j'étais jamais arrivée au bout de ce test parce que moi j'avais eu un souci de taille. Le patron il est sorti, hein, mais moi j'avais eu un souci de taille, je pense au niveau du choix de la taille en fait. Et donc du coup le modèle que j'avais tricoté, il était beaucoup trop grand pour moi. Et donc j'attendais de pouvoir réutiliser la laine pour pouvoir détricoter ce modèle. Est-ce que je l'ai complètement détricoté? Pas encore. Mais il me restait un autre écheveau qui n'était pas encore fini, au commencer plutôt. Et donc j'ai commencé à tricoter un nouveau pull avec ce modèle. Le modèle dont je parle, c'est le Field Sweater. Field Sweater de Camilla quelque chose. Je vous mets tout en dessous. Et en fait, c'est un yoke avec un point particulier qui dessine tout le yoke. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir l'ensemble. Et donc du coup, moi j'ai commencé. Donc j'ai un petit début. Tout petit début, hein. J'ai fait les côtes qui sont assez longues. Et puis ensuite, on a ce point là. Est-ce que vous allez voir? On a ce petit point là, que vous verrez sur la photo, hein, mais c'est un petit point de grain en fait, qui est très facile à faire. Au départ, je pensais que ça aurait été un peu compliqué. Alors c'est un patron j'ai cru au départ que c'était un peu compliqué parce que la première fois que j'ai lu les instructions, en fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout, mais bon, après, le week-end dernier, j'ai tout lu et j'ai tout compris. Donc voilà. Donc, ce petit point là, hop, qui est plutôt sympathique, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment son effet. Donc moi je fais le pull, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une version gilet qui n'est pas dans le même patron. Ce sont deux patrons différents. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle? Donc c'est un pull avec un emplacement circulaire sur le haut du corps. En dessous de cet emplacement, c'est du jersey complètement. On a des choix de cotes, on peut faire des cotes plus ou moins longues en fonction de ce qu'on souhaite. Les indications sont données dans le patron. Le patron, c'est un patron en anglais. Alors, autant tout à l'heure je disais pour le bonnet sacristain de Lolita Fée, autant je disais qu'il n'y a pas d'explication écrite, pour les personnes qui peuvent faire plutôt des explications écrites, mais qu'il y a un diagramme qui est quand même très clair, très simple, par rapport aux points qui sont réalisés. Là, pour le coup, il n'y a pas de diagramme. Il n'y a que des explications écrites. C'est pas ce que je préfère. Sincèrement, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, ça se fait. Une fois qu'on est rentré dedans, après on a compris à peu près le... Voilà, ça se fait. Autre chose, je trouve que la façon dont les instructions sont écrites, moi c'est la première fois que je tombe sur des instructions qui sont écrites de cette façon. Donc ça peut un peu décontenancer au départ si on n'est pas habitué. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que la première fois que j'ai lu les instructions, que j'ai rien compris. Donc en fait, ce qui m'a permis de comprendre, je pense la deuxième fois, c'est que j'ai pris le temps de bien lire en fait le début du patron pour comprendre comment elle écrivait ses instructions. Je ne sais plus sur combien de rangs se fait le motif, mais de toute façon ça m'a trompé, donc je ne vais pas vous le dire, mais bon, je m'en souviens plus. Il y a une chose à retenir, à mon sens, il y a un rang qui est un tout petit peu pénible à faire, mais vraiment léger. Le reste, c'est assez simple. On a des jetés, on a des petites manips à faire, mais ça va. Je suis assez contente d'enfin d'avoir trouvé un modèle pour ce fil qui attendait depuis un moment. Et donc du coup, je suis contente de pouvoir sortir enfin ce fil de ce sac à projet où c'était en attente. Donc là, de la même façon, je pense voilà, que j'utilise encore un contre-rang. Alors celui de tout à l'heure, c'est un que j'avais acheté, je pense, chez Lily Comme Tout, ou que j'avais gagné dans quelque chose, je ne sais plus. Là, j'utilise un contre-rang de chez Apollonie, en fait. Hop, je sais plus si je l'avais acheté, je pense que je l'avais acheté celui-ci, le contre-rang de chez Apollonie, avec le petit écheveau. Hop, et puis, comme moi je suis Madame Marqueur, et que quand même qu'on a des répétitions sur un empiècement en yoke comme ça, c'est quand même bien plus simple
de pouvoir noter chaque répétition. Donc du coup, j'ai un certain nombre de marqueurs pour me permettre d'avancer dans mon tricot et de me rendre compte assez rapidement si j'ai fait une bêtise. Parce que franchement, s'il y a une chose que j'ai apprise effectivement en tricotant, au début, il y avait des fois je faisais des bêtises, au début quand je me suis mise au tricot, et en fait ces bêtises étaient liées au fait que je ne comptais pas assez mes mailles. Et par exemple, quand on commence un châle, si on a 200, 150, mais même, je dis 150, même des fois quand on a 50-60 mailles, en fait, quand on en a beaucoup, si on a plein de répétitions, si on ne fait pas attention, si on ne contrôle pas tout le temps, ben, on a vite fait d'oublier un jeté, de ne pas faire une diminution, quelque chose comme ça. Et je trouve, c'est bête, hein, mais moi je le savais pas, quand je me suis mise au tricot, je le savais pas. Et c'est avec l'usage après que je l'ai fait comme ça. Peut-être qu'on m'a donné ce conseil aussi, c'est possible, ou je l'ai vu quelque part, je ne sais plus, de mettre des marqueurs le plus souvent que possible. Donc là, c'est ce que j'ai fait, et effectivement, ben, ça permet de vérifier assez rapidement si on a fait une bêtise ou pas. Donc ça, voilà, petit conseil si jamais certains d'entre vous ont les mêmes difficultés, si jamais ça fait pas longtemps que vous vous êtes mis au tricot, ou pas. Alors en fait, le sac à projet que j'ai là, qui est très grand, c'est celui que j'avais pris à Margiva. Alors, ici, on est sur quelque chose que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté au fil de la Manche, dont je vous avais parlé, que j'ai acheté chez Ouliette. J'avais dit que si je n'achetais qu'une seule chose ce jour-là, c'était ça. Et donc, voilà. Et vous les voyez bien, hein, c'est exactement ça les couleurs. Hein. Du violet, enfin. Enfin. Ouais, ça ira bien ça pour cet hiver. Donc, j'ai acheté la base fingering extra fine de souvenir. C'est Portofino de chez Ouliette. Donc, c'est sa base qui s'appelle Portofino 100% Superwash Merino qualité extra fine. 100 grammes pour 400 mètres. Et son mohair et soie, il s'appelle 12,7. 72% de kill mohair, 28% de soie, 50 grammes pour 420 mètres. Et c'est le coloris iris que j'ai pris dans les deux. Et en fait, entre les deux, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le mohair. Voilà. Vous voyez ce fil où on a des nuances dedans? J'adore ce fil pour ça. Il est ultra lumineux. Et j'adore ce fil pour ça. Donc le mérino qui va avec. Donc coloris iris les deux. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que je tricote avec ça? Je pense que c'est un modèle que vous connaissez peut-être. C'est le pull Sorel. Et là pareil, tout ça, j'ai monté le même week-end en fait. Hein. Le pull jaune et celui-ci, les deux, je les ai montés le même week-end. Et il y a un autre projet que j'ai monté le même week-end, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu du mélange des deux fils. Donc là c'est le tout début. Hein. En fait j'ai juste... Oh, j'ai juste fait les cotes. J'ai fait les cotes et je me suis arrêtée, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas encore regardé comment se fait le point du pull Sorel. J'ai décidé de le faire en uni parce que c'est ce que je porte le plus. Parce que c'est ce que j'ai envie de porter en ce moment. Quand je vais au travail, avoir de beaux pulls tricotés en uni, je trouve clairement que ça fait son effet. C'est assez classe et je trouve que ça passe partout en fait. Ça fait vraiment un beau pull. Ça fait vraiment un beau pull. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de porter en ce moment. Donc, voilà. Donc, deux projets que j'ai montés le même week-end. Ne prenez pas peur. Hein. Sincèrement, ne prenez pas peur. Pour l'instant, j'ai aucun problème avec ça. J'ai monté plein de choses. Il y a un moment, il y en a un qui va avancer plus que les autres. Alors, le dernier modèle que j'ai monté le même week-end, je vais vous mettre une photo, c'est un châle. En fait, j'avais envie d'un châle. Alors, j'ai fait d'où est venu ce projet. Je vais vous montrer les écheveaux déjà. Que j'ai choisi. Hop. Ce sont... Alors, j'ai enlevé ça. Voilà. Là, c'est du rouge. Ce sont des écheveaux rouges. Pourquoi j'ai voulu avoir un châle avec du rouge dedans? Parce que, je ne sais pas si je vous en ai parlé du coup. Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai tricoté pendant l'été et j'ai dû le terminer au mois de septembre, ou tout
septembre, je pense, ou tout début octobre, j'ai dû le terminer. J'ai tricoté le pull Whitmore et je l'ai tricoté en rouge. Et je me suis dit, mais je n'ai pas de châle rouge. Donc, il me fallait un châle rouge. Ces écheveaux viennent de chez Tricot et Stitch. Ce sont des écheveaux que j'ai achetés lorsqu'elle a fait sa vente éphémère en décembre de l'année dernière chez Sur un Fil. Et donc, qui dit décembre, dit Noël. Donc, elle avait plein de coloris avec du rouge, forcément, et du vert. À la base, quand j'ai acheté ces écheveaux, lui, il était dans un kit avec du vert pour des chaussettes. Ces deux-là, ils étaient achetés séparément. J'ai défait mon kit pour les chaussettes, ce sont que des bases à chaussettes. J'ai défait mon kit pour mes chaussettes pour associer ces trois-là. L'idée, elle vient de Christelle en fait. C'est-à-dire que je lui ai montré ses écheveaux, on discutait et tout, et elle m'a dit « Ah ouais, ça ferait vachement bien pour un châle ». Et en fait, ça ne m'a pas quitté. Depuis qu'elle m'a dit ça, ça ne m'a pas quitté. Et je me suis dit « Ben ouais, pourquoi pas me faire un châle ». Et quand j'ai eu besoin, et je me suis dit « Mais il me faut un châle rouge, j'ai pas de rouge ». Alors, j'ai dit une bêtise. Ça, c'est pas un écheveau de Christelle. Ça, c'est le reste de mon pull, justement Whitmore, que j'ai terminé. L'écheveau de Christelle que j'avais acheté, il est là. Et je ne l'ai pas inclus dedans parce que il dénote un peu beaucoup par rapport au rouge de mon pull. Mon pull, je l'ai tricoté avec des fils de la Madeleine et c'est pas tout à fait le même rouge. Donc j'ai préféré prendre pour la couleur unie un rouge qui est vraiment celui du pull. Et je pense qu'avec le reste, ça devrait bien se marier. Donc voilà, je ne vous ai pas parlé du châle. Le châle, il s'appelle le châle Torelgo. Je crois que c'est ça. Je vous le mets si c'est pas ça. De, je ne sais plus la créatrice. Et donc, j'ai commencé ce châle. Donc, comme je vous disais, les trois projets là, ce châle et les deux pulls que je viens de vous montrer, je les ai commencés le même week-end. Sincèrement, le même week-end. Et donc voilà, voici le début du châle. C'est un châle asymétrique, c'est pas un châle triangulaire. Je n'aime pas les châles triangulaires. Donc c'est un châle asymétrique. Donc là, j'ai commencé ici avec ce coloris-là. Et ensuite, là, on a un système de rayures après, où je vais mélanger ces deux fils-là. Alors j'ai un petit doute, parce que je trouve que on voit pas beaucoup, mais après, dans le reste du châle, en fait, donc en fait, ma première section, elle va jusqu'ici, je crois. Et ensuite, j'ai le fil blanc, et après, je reprends l'autre fil. Je pense que là, ça se voit pas beaucoup, on n'a pas l'impression qu'on a changé des chevaux, mais après, à un autre moment, on a une section qui est beaucoup plus grande, les rangs sont beaucoup plus longs, et je pense que ça se verra plus. Donc à un moment, j'hésitais à me dire, mais pourquoi ne pas faire plutôt des rayures avec de l'uni? Mais je risque de ne pas avoir assez de laine, c'est pas je risque, je n'aurai pas assez de laine. Donc, pour l'instant, je pense que je vais rester là-dessus, et que je vais partir comme ça, en faisant des rayures avec mes deux coloris nuancés, et puis si vraiment ça va pas, ben je déferai. Alors j'ai apporté une modification dès le début du châle, parce que en regardant un peu sur Ravelry ce qui est dit, il était dit que la finition des bords du châle, moi j'ai fait un I-cord. Dans le patron c'est pas un I-cord. Dans le patron c'est pas un I-cord, en fait il n'y a pas de finition dans le patron. On fait juste une maille, on finit le rang, et derrière on la tricote ou je sais plus ce qu'on fait, mais il n'y a pas de finition en fait. Donc ça fait un bord qui n'est pas hyper propre. J'ai vu plusieurs personnes qui ont fait des I-cords et je trouvais que c'était plutôt sympathique avec un I-cord. Un I-cord de 3 mailles. Pendant un moment je me suis dit oh là là, comment je vais faire pour ajouter un I-cord de 3 mailles, et en fait voilà, c'est pas compliqué. Surtout qu'en plus sur mon gilet de Sangui que je viens de vous montrer, j'ai un I-cord dessus. Donc j'étais complètement dans l'esprit de comment on fait un I-cord. Donc voilà. Donc ça c'est un châle, c'est un patron que je voulais faire depuis très longtemps. Je ne savais pas comment associer les couleurs, quelle couleur choisir. Je pense que c'est un patron que j'ai vu depuis que je me suis lancée au tricot. Je pense que je l'ai vu très rapidement. Et ça fait bien 6 ans du coup que je me suis mise au tricot. Et enfin je me lance sur ce patron. Donc voilà, donc là je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'en fait, entre temps, j'ai un peu plus avancé le pull fil sweater parce que j'avais envie de me le mettre en tête. Mais surtout, à cause d'une copine,
Marie, je ne sais pas si tu passeras par là, mais à cause d'une tricopine, j'ai ressorti. Alors, est-ce que je peux dire que c'était un encours? Si, c'était un encours parce que j'avais déjà quand même bien avancé. Mais j'ai ressorti un modèle que j'avais commencé à tricoter l'année dernière. Et que j'avais laissé tomber, je ne sais plus pourquoi. C'est un modèle d'Audrey, Yarnflex. Le pull Fedra, qui a ce beau panneau de mailles croisées plutôt. Ce sont plutôt des mailles croisées. Que j'avais commencé à tricoter avec des laines que j'ai achetées chez Marion de Maison Bon Poil. Vous savez que je pense que je ne fais pas une vidéo sans vous parler de Marion de Maison Bon Poil. Donc, j'avais acheté cette laine-là. Donc, je pense que c'est de la laine espagnole. Ouais, c'est ça. C'est du mérino espagnol. Dans un coloris naturel, je pense. Hein. Et ça, c'est le mohair de Biche et Bûche, qui est, lui, un coloris écru. Donc, je vais marier les deux pour tricoter ce pull. Alors, quand j'avais commencé à le tricoter, j'avais la flemme de faire les échantillons. Là, j'ai toujours eu la même flemme. Mais par contre, comme je venais de tricoter des pulls en mohair, donc j'avais mon échantillon en jersey en rond. Donc, j'ai utilisé cet échantillon en jersey en rond pour savoir avec quelle taille d'aiguille je devais tricoter ce pull. Donc, au départ, j'étais partie en 3,75 la dernière fois. Cette fois-ci, je suis en 3,5 pour le corps. Et j'en suis où? Alors tout ça, il n'y a pas grand-chose de zéro cerveau là-dedans. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc voilà. Donc j'en suis là. Donc c'est un pull, comme vous le voyez, qui se tricote de bas en haut. Audrey, elle a beaucoup de modèles comme ça. Des pulls qui se tricotent de bas en haut. Alors, sur Audrey, son modèle, il est très court. Je crois qu'elle propose de tricoter que 30 cm pour le corps. Moi, je sais déjà que je vais aller au-delà. Alors, ça a coupé, et j'ai pas vu à quel moment ça a coupé. Je sais pas à quel moment ça a coupé. J'étais en train de vous parler du pull Fedra de Yarnflex que je suis en train de tricoter, enfin que j'ai aussi commencé à tricoter. Et celui-ci, j'ai commencé à le tricoter le week-end dernier à cause d'une tricopine qui m'a dit « Ah oui, je suis en train de commencer ce pull » et je me suis dit « Ah, mais en fait, je l'avais commencé l'année dernière » et du coup, ça m'a donné envie de le remettre sur mes aiguilles. Et effectivement, bah, j'ai recommencé. Donc c'est un pull, je disais, qui se tricote de bas en haut et qui est assez court. Donc moi, c'est sûr que je vais le rallonger au moins de 4 ou 5 cm. Parce que quand j'ai des pulls pour l'hiver, ben en fait j'aime bien qu'ils soient bien longs, tout simplement. Je préfère que mes pulls d'hiver soient bien longs parce que ben j'aime bien être bien au chaud, qu'il n'y ait pas de vent qui passe en dessous, enfin voilà. Si c'est pas assez long, ben voilà, c'est embêtant. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas vous parler des chaussettes, j'ai 2 paires de chaussettes, dont une que je tricote avec des aiguilles mini circulaires parce que j'avais envie de tester. Pour l'instant je suis pas convaincue, mais je pense que j'ai pas choisi le bon modèle pour être convaincue. Donc je vais peut-être changer, je ne sais pas encore. Donc voilà, franchement, je sais pas ce que ça a donné ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me raconter ce que vous faites, sauf ce que vous tricotez, parce que là on est sur la partie pour tricot. N'hésitez pas à me raconter ce que vous tricotez. Est-ce que vous avez des projets pour l'hiver? Je suppose que oui. Moi, vous voyez là, j'espère que ça ne vous a pas fait peur. C'est vrai que là, j'ai multiplié, je devais avoir 2 en cours vraiment. Et là, je n'ai pas compté combien j'en ai, mais j'en ai un certain nombre que je prends en fonction de mes envies, que j'avance en fonction de mes envies. Il y en a un qui va se rajouter, qui est, je vous en avais parlé lors d'une ancienne vidéo, le pull que je fais pour mon cher mari, qui est le pull Svensson de chez Brooklyn Tweed. J'avais un souci de taille sur ce pull, parce que, enfin, j'avais un souci de taille d'aiguille, parce qu'en fait, au final, ma taille d'aiguille était trop grande. Elle était trop grande, et donc j'ai dû changer. Je vous raconterai ça une autre fois, mais sachez que peut-être que la prochaine fois que je reviendrai vous voir, j'aurai de nouveau ce pull sur mes aiguilles, parce que je l'ai totalement détricoté. J'ai détricoté tout le devant, et donc tout le dos, et toute la manche que j'avais faite. Et j'aimerais bien lui offrir pour Noël. Donc si je veux lui offrir pour Noël, il va falloir que ce soit lui qui passe en priorité sur mes aiguilles. Donc je vais certainement le monter cette semaine, je pense. Je vais peut-être l'amener avec moi quand je serai aux États-Unis.
J'y reste quand même pendant une bonne semaine. Alors je vais avoir des sacrées journées parce que j'y vais pour une conférence. Mais donc je sais pas encore trop comment mon temps de tricot va s'organiser. Je vais peut-être, je sais pas, je prendrai peut-être une paire de chaussettes et celui-là, une paire de chaussettes et mon gilet sanguin. Je sais pas encore ce que je vais prendre avec moi. Je pourrais au moins en prendre deux, je pense. Et on verra avec une paire de chaussettes, je sais pas. On verra bien. Faut que j'ai quelque chose de zéro cerveau quand même. Pour si jamais j'ai juste envie de tricoter et que j'ai pas la tête à... Alors tu vas me dire, si j'ai mon gilet de sanguin, mais la manche, ça fera du zéro cerveau en fait. Donc je suis pas obligée de prendre une paire de chaussettes. Donc je peux prendre ça. Je peux prendre ma manche et le pull pour mon mari. J'aimerais, quand même ça fait 2 ans que je lui en parle de ce pull. J'aimerais le faire. J'aimerais le faire. Donc voilà, je vois que ma batterie va couper. Donc je vous dis à bientôt. J'espère revenir tout bientôt. Et si tout se passe bien, peut-être que je vous ferai un vlog pendant que je serai aux États-Unis. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien.